inespéré, peut-être pas, mais on l'a déjà fait plusieurs fois. Je sais pas si on n'a pas battu le record encore de 3 secondes. Ouais, on ne s'explique pas ce phénomène, mais c'est vrai que 3-0 au bout de 10 minutes ou 12 minutes, évidemment, on se met dans les meilleures conditions. Après, le danger, c'est toujours pareil, c'est qu'après, on est moins concentré, on n'est plus à 100% de concentration, on perd des ballons, on se met le feu. Et sans 2 arrêts de Cédric Carasso, à la mi-temps, ils peuvent déjà revenir à 3-1 ou 3-2. On a la chance de marquer tout de suite en deuxième mi-temps un 4e, bon, qui tue un petit peu le suspense, mais bon, on a vu quand même qu'on s'est remis en danger sur leur poussée. Ils ont joué leur va-tout, ils ont fait rentrer beaucoup d'attaquants, et puis ils avaient envie de survivre, et on a été en difficulté sur la fin, mais bon, on avait quand même 2 buts d'avance à un quart d'heure de la fin, donc c'était quand même assez tranquille. C'est quand même un peu, en fait, c'est un peu difficile finalement de se retrouver à 3-0, on sait plus comment. Bah ouais. Non, mais c'est de la concentration qu'on perd dans les passes. Techniquement, on est moins bon, on va moins presser. On a l'impression que ça y est, c'est joué. On baisse son niveau de jeu de 10-15%, et puis 20%, et puis après, je leur expliquais qu'il faut être à 100% en Ligue 1, autrement on est puni. On peut pas faire un match à 80%. Donc c'est dommage, mais bon, c'est humain. C'est le lot de beaucoup d'équipes, même des grosses équipes. Gérer 3-0, c'est pas toujours facile, et ça a été compliqué pour nous aussi. Est-ce que Auxerre s'était préparé à ce que vous défendiez R5? Est-ce que c'est ça qui les a perturbés avec votre milieu plus dense? Disons que moi j'étais souvent à la place d'Auxerre à Sochaux dans des situations où il y a de la fébrilité. J'avais au contraire demandé à mes joueurs de profiter de cette peut-être fébrilité d'Auxerre, d'aller très haut, les chercher. On a joué dans le même système qu'à Sochaux pour vraiment leur mettre la pression. Ils avaient un jeune à droite, dans des conditions comme ça, je sais que c'est pas évident pour les joueurs de bien gérer le match. Il fallait les mettre à l'envers d'entrée, c'est pour ça que j'ai choisi un schéma très offensif, et ça a marché, au-delà de nos espérances d'ailleurs, mais ça a marché. Il y a Johan Gouffran qui a un problème au doigt, je ne sais pas s'il n'y a pas le doigt cassé, donc il fallait qu'il sorte. Après, c'est vrai que les 2 ou 3 occasions d'Auxerre juste avant la mi-temps m'a fait réfléchir, et j'ai pensé que Marc Planus au milieu des 2 centraux, avec sa façon de diriger, peut-être c'était une bonne chose. Donc c'est pour ça qu'on est repassé à 5 derrière. Il en reste 2. Lorient, je pense qu'il leur faut encore un point pour se sauver. Donc après, c'est pas une équipe qui calcule. Donc je pense que ça sera un match ouvert aussi à Chaban la semaine prochaine. On revient. On n'est plus 8e, on est 7e. C'est parce que ça fait 6 mois qu'on est 8e. Donc là, on bascule 7e, c'est super. J'espère qu'il faudra pas encore 6 mois pour basculer. Il reste que 2 matchs, mais on revient. Saint-Étienne a fait 0-0, je crois. Donc, même Rennes, il faut qu'il gagne ce soir, autrement, on peut être là derrière. Non. Vous finissez comme des avions, alors? Ouais, mais il y a encore du travail. J'ai dit c'est bien, mais on a encore beaucoup de travail. Là. On n'est pas si serein que ça. Mais 4 victoires, c'est bien. Il faut quand même saluer le travail des joueurs qui, depuis... on aurait pu penser qu'aller au milieu de tableau, on aurait pu lâcher. Et je pense que les joueurs ont vraiment fait bien leur travail. Et 4 victoires de suite, c'est pas facile. Avec la manière. Ouais, généralement, à Sochaux, il y a eu la manière. Ici, il y a eu la manière pendant une demi-heure. Je pense qu'il y a quand même eu des bonnes choses. La saison va s'arrêter trop tôt? Non, il y en a qui sont fatigués. J'avais mis au repos Landry, qui est un peu fatigué aussi. Je vois que Maurice Belay commence il va être suspendu à Saint-Étienne, je pense, mais il est fatigué. Il y a quand même quelques joueurs fatigués, Mariano aussi. Donc non, c'est bien. Vive les vacances quand même.